Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024, 7h35. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder aussi les altcoins. Allez, on démarre. On démarre directement avec la map de liquidité, pardon. Et on voit qu'on est venu quasiment chercher les premiers pics de liquidité au nord. Alors en réalité, c'est pas là où c'est le plus intéressant, hein. Ça sera beaucoup plus intéressant quand on sera ici entre les 73 000 et les 80 000. C'est vrai que là, il y a quand même des grosses liquidités à venir chercher. Par contre, on voit qu'au sud, on a quand même un gros bloc à venir chercher entre les 47 000 et les 49 000. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin aurait pris parti pour l'instant de tenter de venir chercher les liquidités au nord. Alors on espère que c'est pas pour aller chercher les liquidités au sud par la suite, ou du moins beaucoup plus tard, mais bon, en tout cas, à surveiller de près. On voit aussi quand même que du ratio long-short, on a un ratio qui commence à se déséquilibrer, et ça c'est intéressant. On a beaucoup plus de short que de long, donc est-ce qu'on pourrait avoir de nouveau un autre short squeeze? Bah, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Quand on voit cet indicateur, en tout cas, ça aussi pareil, ça va être quelque chose de très intéressant à checker. Alors, du côté des news, il y a eu plusieurs choses hier, donc effectivement, on remonte le fil, voilà. Donc, dans le club Lexa Rocket, on a vu plusieurs vidéos. Donc, je vous avais fait une vidéo concernant le PP, concernant le CKB. Vous le savez, dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir toutes les potentielles crypto-pépites ainsi que les vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Crypto-Létendre qui nous pousse que Monochrome va lancer un ETF Ethereum sur le CBOE Australia avec des frais réduits et une propriété directe d'Ethereum via des fonds réglementés. L'ETF pourrait aussi offrir des avantages fiscaux attractifs pour les investisseurs. Le 25 octobre, une statue grandeur nature de Satoshi sera dévoilée au Parc Oceani à Lugano. Il s'agit de la deuxième statue en l'honneur du créateur de Bitcoin depuis celle qui a été dévoilée en septembre 2021 à Budapest. CryptoLétendre toujours qui nous pousse que selon Bitwise, 56,8% des Bitcoins sont détenus par des particuliers. Il reste 6,2% des Bitcoins à miner. 17,6% sont actuellement inactifs. Les gouvernements possèdent officiellement 2,4% de l'offre. Allez, on continue. Ah oui, alors du coup, vous savez que sur mon Twitter officiel, ça vous permet d'échanger avec la communauté, ça vous permet de poser des questions, ça vous permet d'interagir avec les autres membres de la communauté. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore Twitter, Discord, pardon, vous avez le lien qui est ici sur mon Twitter, ou bien vous l'avez aussi en description de cette vidéo pour rejoindre justement toute cette communauté. On a vu la crypto FTM, la crypto CKB. Toujours du côté de Crypto Détente, le gestionnaire d'actifs allemand coté en bourse Samara va augmenter ses Bitcoin Participation grâce à un produit d'une obligation de 32,8 millions de dollars. C'est colossal. D'après eux, donc, ce serait un rêve de cumuler autant de titres que Michael Saylor, déclare le PDG Patrick Lowry. Et après, donc sur mon Twitter officiel, si vous avez vu, c'est là où effectivement je vous envoie des alertes concernant le Bitcoin, je vous envoie des news, je vous envoie des informations à surveiller. Donc c'est là où il faut effectivement être. Vous avez bien sûr le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Maintenant, on va parler de l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on y va. Donc du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier, on a poussé fort, on a eu une très très belle journée. Franchement, elle est magnifique. On a cassé plusieurs niveaux clés hier. On a cassé déjà dans un premier temps les 63 264, donc cette résistance se transforme en support. On a cassé effectivement la ligne de tendance baissière ici, mais attention, cette ligne, c'est une ligne hebdomadaire, donc aujourd'hui on est au-dessus, oui, mais attention, on peut très bien clôturer la semaine en dessous, et malheureusement, ça aurait été une fausse cassure, donc on verra bien. En tout cas, on a aussi breaké la résistance des 65 535, et on a aussi breaké le dernier point haut qui avait été fait ici,
à 65 870. Donc la bougie d'hier, mine de rien, elle est quand même très très belle. Elle nous a permis de casser 3-4 niveaux clés quand même. Et donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a cassé des niveaux clés. Donc vous connaissez la règle. Ces niveaux clés vont être retestés. Alors, est-ce qu'on ira retester tous les niveaux clés? Ça, c'est toute la question. Mais en tout cas, déjà, vous le voyez. On est revenu retester le dernier point haut cassé. On est venu tester la zone de support des 65 535, et oui, parce que les résistances se sont toutes transformées en support. On est revenu retester, enfin, on prend la direction du retest de la ligne de tendance baissière ainsi que de la zone de support des 64 464. Donc vous l'avez compris, tous les niveaux breakés peuvent maintenant être des niveaux retestés. Est-ce que ça voudrait dire que c'est la fin du monde? Bah non, pas du tout. Au contraire, c'est même très très sain et très logique. Vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on doit retourner le retester pour faire une consolidation et un pullback plutôt sain. Donc en tout cas, c'est plutôt bien parti là actuellement pour retester ces niveaux clés. Donc on va voir, on va voir. Donc là aujourd'hui, après une poussée haussière comme ce qu'on a connu hier, il est vrai qu'on serait plutôt, en général c'est comme ça que ça se passe, hein. Après une poussée haussière, on est toujours sur une phase de retracement. Donc là, je pense pas qu'on pourrait avoir, enfin j'aimerais bien, hein, mais je pense pas qu'on pourrait avoir une poussée haussière aujourd'hui. Je pense qu'on va plutôt être sur une journée de retracement. Donc on verra bien, on verra bien. En tout cas, si on veut un nouveau pump, ce qui est tout à fait possible, hein, il va falloir breaker dans un premier temps les 66 066 et surtout maintenant la grosse résistance des 66 956 qui va être la résistance qu'on a au-dessus de la tête. Ça, ce sera la prochaine très grosse résistance. Effectivement, donc là, on est sous certains niveaux clés. Donc oui, du côté du RSI, on est monté un petit peu. On est monté à 64 hier. Donc là, le début de retracement qu'on a nous permet de retomber. On est actuellement à 60. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va voir de quelle puissance sera ce retracement. Soit c'est un retracement léger, et donc dans ce cas-là, on reviendra à peine retester les 65 535, voire même pourquoi pas les 64 464. Soit c'est un retracement plus prononcé, et dans ce cas-là, on reviendra retester les 63 264 pour revenir retester ici les 62 997 qui sera, n'oublions pas, le boss final à retester parce qu'il correspondait ici à la ligne de coup du pattern en double bottom. Donc ça pourrait être maintenant une zone aussi à revenir retester. Mais bon, ça fait quand même bas, donc ça veut dire que le Bitcoin continuerait, ferait un retracement un peu prononcé. Est-ce qu'il le fera? Bon, déjà dans tous les cas, retester les 65 535, ça c'est fait. Retester maintenant les 64 464, ça, ce serait pas déconnant. En tout cas, ce serait pas une surprise si on le fait. On est prévenu, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? Pas du tout. Là, on peut très bien retracer pendant un jour ou deux, et après, boum, on reprend de la force. De toute façon, ce qu'il faut noter, c'est que là, on a validé quand même cette séance. On a validé parce qu'il fallait qu'on clôture ici au-dessus des 65 870. C'est chose faite. On vient de faire un point haut plus haut que les précédents. Donc maintenant, on sait qu'on est dans une phase de pullback. Reste à voir si ce pullback va valider ou pas. Parce que c'est beau de valider, de confirmer des patterns. C'est beau de confirmer, enfin de casser des résistances, mais est-ce que le pullback va nous permettre de valider? Je rappelle, hein, c'est ça qui nous permet justement de valider si la cassure est officielle ou pas. Donc, affaire à surveiller de très très près du côté de notre Bitcoin. D'un point de vue un peu plus court terme cette fois-ci, donc en vue 4 heures, on voit qu'on avait breaké un range par le haut. Vous la voyez ici, cette boîte violette, tac. Donc là, il est possible aussi, donc si jamais on chute, d'aller retester les 63 790 $. Donc ça aussi, ce sera une zone à revenir retester. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en vue 4 heures, on est au-dessus du ruban. En vue jour, on est au-dessus du ruban là aussi, vous le voyez. Donc franchement, ça en tout cas, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration est et reste haussière, en tout cas pour le moment. D'un point de vue MACD, on est sur un momentum contrôlé par les boules. Ça fait plaisir en vue jour. Attendez, je vais juste aller checker en vue hebdo. En vue hebdo, toujours pas. Pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Peut-être bientôt, mais en tout cas, c'est pas encore le cas sur cette vue hebdomadaire. C'est toujours on n'a pas encore le fameux cross bull, c'est-à-dire que la ligne bleue n'est pas encore repassée au-dessus de la ligne orange.
Maintenant, je rappelle la règle parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivants qui n'ont pas vu effectivement ce qui se passe concrètement. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il se passe qu'on a un énorme bull flag sur le Bitcoin. Vous le voyez ici, on a le mouvement entrant haussier, le retracement sous forme de canal descendant, et boum, en général, ce type de pattern a tendance à vouloir breaker plutôt par le haut et exploser, ce qui pourrait nous emmener le Bitcoin vers des points beaucoup plus hauts. Donc là, en tout cas, c'est ce qu'on attend. On est plutôt bien parti, on va pas se mentir, avec la cassure qu'on a fait hier. Maintenant, attention, attention, on a quand même des grosses résistances au-dessus de la tête, donc c'est pas gagné encore pour le moment. Je vous avais déjà donné les résistances, donc je vais pas revenir dessus. On a fait la vidéo déjà hier soir pour renoter toutes ces résistances. Bon, quoi que je vais vous les redonner. 66 956, 69 005 et le haut du gros range ici, qui se trouve à combien c'est? Hop, à 71 920. Voilà, donc là du côté du Bitcoin, on est hyper carré. Attention, journée très sûrement de retracement aujourd'hui, peut-être même demain, donc affaire à surveiller, soyons prudents. Allez, on jette un coup d'œil du côté de l'Ethereum. L'Ethereum nous a fait une très très belle cassure hier. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez rejoindre toutes mes vidéos, toutes les vidéos de suivi que je vous fais et les potentielles crypto-pépites en rejoignant le club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir encore plus de potentielles crypto-pépites et d'avoir des vidéos de suivi régulières concernant toutes vos cryptos, donc le CKB, Tao, Jasmy, Ronder, bref, toutes les cryptos que vous kiffez sont analysées très régulièrement dans le club Lexa Rocket. Donc bien sûr, ce lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc là, du côté de l'Ethereum, on a fait une très très belle cassure hier. On va pas se mentir, la cassure est très belle. On avait une ligne de tendance baissière qu'il fallait breaker. Ici, vous la voyez. Donc c'est chose faite, on a breaké la ligne. Il fallait qu'on break les... combien? Il fallait qu'on break les 2500 $. Donc c'est chose faite, on a breaké les 2500 $. Maintenant, on a pump, vous le savez, cassure de la ligne de tendance baissière, forcément signal d'achat, ça pump. On a cassé au passage la résistance des 2555. Par contre, ici, vous le voyez, on n'a pas réussi à récupérer le dernier point haut. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien sûr, à l'image du Bitcoin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le Bitcoin retrace, on risque d'avoir le retracement sur les altcoins. Donc là, du côté de l'Ethereum, il est tout à fait possible, et ce ne sera pas une surprise, de revenir retester les 2555 $ parce que c'est la résistance directe qui a été cassée, donc c'est le support direct maintenant qui nous attend. Et si le retracement est plus prononcé, alors il pourrait y avoir un retest de la ligne des 2500 $, qui, je le rappelle, a été le niveau clé qui a été breaké. Donc c'est le niveau clé qui devrait potentiellement aussi être retesté. Donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux peut-être. En tout cas, tant qu'on est dans cette phase de retracement, attention à ceci. Maintenant, si on veut pump, on n'a pas le choix. Il faut casser le dernier point haut, 2629, puis ici, casser le range par le haut, je redonne, à 2723 $. Ce sera notre prochain niveau clé à breaker. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Allez, on continue la vidéo, on continue avec le Solana qui avait validé le double bottom hier. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture en France, comme ça a été malheureusement le cas pour Bybit. Alors, du côté du Solana, effectivement, on avait le double bottom ici. On avait calculé hier soir ensemble qu'on avait été chercher effectivement la target de ce pattern. Donc ça, c'est bon, c'est dans la poche. On avait pu anticiper largement ce double bottom sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, ce qu'on anticipe, c'est cette épaule, tête, épaule inversée. Attention, pour l'instant, elle n'est pas encore formée. Donc forcément, elle n'est pas encore validée non plus. Néanmoins, pour valider cette épaule tête épaule inversée qui, je le rappelle, est une figure chartiste haussière, il faut casser absolument le haut du range à 160 $. Donc là, c'est pareil, on a breaké des niveaux clés, on a breaké les 148, on a breaké les 153, donc ce seront deux niveaux de support maintenant à revenir retester. Et si ça tient, alors oui, on pourra revenir rechercher le haut du range et cette fois-ci tenter la cassure par le haut pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc on croise les doigts pour le Solana, ça pourrait être très intéressant. On a vu ensemble que la target de ce pattern, je crois que c'était les 203 $, mais attendez, on va la recalculer ensemble d'ailleurs. Hop là, voilà, hop, comme ceci. Voilà, la target c'était en réalité les 191,83. Donc ça pourrait être très intéressant du côté du Solana. Affaire à surveiller bien évidemment sur ma chaîne YouTube, on la suit très régulièrement. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour donner de la force à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà le cas. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.